Cette start-up qui s'appelle Ask Mona, qui apparemment fait des choses assez intéressantes pour transformer les œuvres en expériences interactives. Alors qu'est-ce que c'est exactement ce projet? Oui, Ask Mona, c'est une boîte aujourd'hui qui a 9 ans et on est spécialisé dans la création de solutions conversationnelles. Aujourd'hui, nos références, c'est des musées, c'est des théâtres, c'est des monuments et on essaie également de se diversifier dans d'autres secteurs comme le secteur éducatif, le tourisme ou même le domaine viticole. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose? On permet en fait à des visiteurs, à des clients de pouvoir apprendre des choses, de pouvoir diffuser de la connaissance grâce à l'intelligence artificielle générative. Concrètement, qu'est-ce que les avancées récentes de l'IA ont permis comme changement chez Ask Mona? Est-ce que ça a changé le modèle économique? Est-ce que ça a ouvert de nouvelles perspectives peut-être? Ouais, complètement. On l'a tous vu aujourd'hui. Il y a eu vraiment des avancées technologiques complètement folles avec le développement de tous les LLM. Et effectivement, nous, Ask Mona, comme je l'ai dit, c'est une boîte qui a 9 ans. Il y a 9 ans, on ne permettait pas du tout les mêmes choses. Aujourd'hui, on va hyper loin justement dans la conversation, on va hyper loin dans la personnalisation et aussi dans la compréhension des questions. Et c'est pour ça qu'on a pu diversifier notre offre au fil des années, qu'on peut aujourd'hui proposer des objets augmentés, on peut apprendre des choses et comme je l'ai dit tout à l'heure, transmettre de la connaissance. Ouais, pour nous, c'est vraiment une avancée technologique. On a un produit qui plaît de plus en plus à des nouvelles cibles et on peut proposer toujours des expériences qui vont de plus en plus loin. Admettons, moi demain, je vais au musée d'Orsay, au Louvre ou à Pompidou. Quelle est l'expérience concrètement que Ask Mona peut proposer? Est-ce que ça peut vraiment changer mon expérience de visite? Totalement, et c'est des bons exemples. À ce moment-là, on a commencé au tout début dans le secteur culturel parce qu'il y avait une vraie vision des cofondateurs de démocratiser l'accès à la culture. On a tous aujourd'hui l'image justement des musées où les jeunes y vont de moins en moins et on s'est dit que ça pouvait être sympa d'allier les nouvelles technologies avec le secteur culturel. Par exemple, à la Fondation Louis Vuitton, ce qu'on permet aujourd'hui, c'est justement pour les visiteurs de pouvoir dialoguer avec des œuvres. C'est-à-dire, à partir de leur smartphone, sans application, on leur permet de pouvoir scanner des QR codes, de pouvoir prendre en photo des œuvres et on va rentrer dans une conversation où on va pouvoir apprendre des choses. On va pouvoir poser des questions comme raconte-moi une anecdote sur ce tableau, pourquoi a-t-il été peint de cette manière-là. C'est vraiment un atout pour tous les publics. On a pensé le dispositif pour qu'il plaise à la fois aux jeunes et aussi au public un petit peu senior. Et c'est un bon moyen de redonner une nouvelle image au musée, de pouvoir innover et de pouvoir transmettre de la connaissance à tout type de public. Aujourd'hui, l'IA effectivement est appliquée à beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines d'activité. C'est très concurrentiel également. Comment est-ce que vous arrivez à vous positionner et à exister dans tout cet écosystème? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est totalement lié à l'émergence des nouvelles technologies. On le sait aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrents sur ce marché. Mais ce qui fait notre force, je dirais, c'est avant tout, au-delà du côté technologique de la solution, c'est un accompagnement. En fait, à ce moment-là, en 9 ans, on connaît justement les besoins, les problématiques des différents marchés, que ce soit le secteur culturel ou le secteur du tourisme. Et je pense que les gens nous choisissent aussi pour ça. On sait comment, quel message adresser aux institutions, on sait comment les accompagner. La Fondation Louis Vuitton, ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux. Si on travaille depuis tant d'années avec eux, c'est qu'ils connaissent notre façon de travailler. Ils savent qu'on connaît bien leurs problématiques et qu'on peut accompagner de nouveaux projets. Aujourd'hui, Ask Mona, c'est à peu près combien de collaborateurs ou combien de clients? À Ask Mona, on a aujourd'hui plus de 150 références, à la fois dans des secteurs culturels, dans le secteur du tourisme ou même dans le secteur éducatif. Nous, c'est une petite équipe, c'est une start-up, on est une quinzaine aujourd'hui. Avec le temps, on a remarqué que les besoins, les problématiques étaient assez identiques dans d'autres pays. Et c'est pour ça qu'on est évidemment très implanté en France, mais qu'aujourd'hui, on est beaucoup porté sur l'international. On fait des projets au Québec, on a fait des projets aux États-Unis, en Espagne, en Italie. Aujourd'hui, le tournant pour Ask Mona, c'est justement de présenter nos offres à d'autres marchés qu'on n'avait pas forcément adressés auparavant, mais aussi d'autres pays qui ne nous connaissent pas aujourd'hui. On sait que le secteur culturel a, comme tout autre secteur, un impact carbone. Est-ce que malgré tout, vous avez cette contrainte en tête ou est-ce que vous essayez de la faire émerger, on pourrait dire, chez vos clients ou chez vos partenaires? Nous, on a fait un gros travail là-dessus, à savoir que dans tous nos projets, c'est des solutions conversationnelles qui ne s'activent qu'à la demande. C'est-à-dire que quand personne ne pose de questions, l'IA ne travaille pas, donc on ne consomme pas d'énergie. Sur des objets augmentés, comme celui-ci, par exemple, c'est des magnettes justement qu'on commercialise dans des boutiques de souvenirs, des boutiques culturelles, des boutiques de musées, d'offices de tourisme. On a fait aussi un gros travail là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, les boutiques, ils ont une grosse démarche de travailler français, de faire travailler des fournisseurs européens. Et c'est pour ça que nos magnettes sont produites en Italie et qu'on a réduit par 4 la surface aimantée. Parce qu'on sait justement que ça tient toujours sur son frigidaire, ça propose la même chose. Donc on fait un travail à travers tous nos dispositifs pour montrer que nous aussi on est conscient qu'il y a un impact environnemental qu'on ne peut pas négliger. Mais en même temps, l'IA prend tellement de place dans notre quotidien, nous aide tellement à découvrir des choses, à apprendre des choses, qu'on est obligé aussi nous de proposer ça.